Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Bélier, bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mai 2024. Et comme toujours, on va commencer avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour sonder un petit peu la situation, la météo, qu'est-ce qui vous anime, quels conseils éventuellement se présentent à vous. Allez, quel est ce message d'introduction pour vous, les béliers? Bélier en solaire, ascendant bélier, descendant bélier, lune en bélier et Vénus en bélier. C'est parti, on y va. Allez, hop. Quel est le message? Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère. Et elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Ça me rappelle bien quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait déjà un petit peu de colère le mois précédent, il me semble. Donc, on va regarder ce qu'il en est par ailleurs. On y va. Les énergies du mois. Lune, le monde. Ok. La lune avec le soleil. Le soleil avec le 4 d'épée. Hop là, ça y va, ça saute là. Alors là, cette carte représente l'énergie du mois. Ce que vous voulez. Ensuite, comment vous vous sentez ou comment vous ressentez les choses. La force qui vous soutient. Le challenge à relever. Le résultat ici. Et on va regarder avec le tarot des anges quel est le message conseil pour finir. Et voilà, allez, on y va pour la lecture. Quelle est l'énergie principale pour vous durant ce mois? Le 3 de bâton. Vous voulez vous projeter, vous voulez avancer, vous avez envie que les choses changent. Il y a de l'action en vous, du feu. Ici, on est sur l'énergie des bâtons. Le 3, on se met en mouvement. On est vraiment dans quelque chose où on a besoin de s'expandre. C'est la carte de l'expansion. On veut regarder plus loin, on veut prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et on reprend des forces. On regarde loin, devant soi, et on laisse derrière soi le passé. Je vous montre la carte. Voilà, on voit ce personnage qui tourne le dos au passé. C'est votre énergie du moment. Ce que vous voulez, magnifique, l'étoile, la guérison émotionnelle, l'optimisme, c'est la joie ici qui revient au rendez-vous, qui est au rendez-vous, pardon. On met de l'eau dans son vin, on essaie de canaliser un petit peu ses pulsions, ses émotions, par rapport justement à cette colère qui semble assez présente. Mais vous avez l'étoile, donc vous avez quand même, il y a de la douceur, vous avez l'envie que les choses s'apaisent quand même, on y reviendra. Comment vous vous sentez? Bon, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose qui était important pour vous. Le 5 des deniers, c'est souvent plus de peur que de mal, mais voilà, on a perdu peut-être un emploi, on a perdu un être cher, on a perdu de l'argent, une somme importante, on se retrouve peut-être au chômage, enfin voilà, ça peut être toutes ces situations-là de perte en tout cas, ou de peur de perdre.
perdre quelque chose sur le plan aussi de l'éthique, des valeurs, de vos croyances. Voilà, vous voyez, c'est un peu toutes ces choses-là. Vous vous sentez fatigué, épuisé. Il y a de l'épuisement dans l'air ici. On est sur un tournant avec le chiffre 5, un tournant important. Avec un choix à faire, ici c'est votre force, c'est super parce que ici vous l'avez en force, les amoureux, ça veut dire qu'il y a une décision à prendre, vous êtes encore dans l'hésitation, mais vous n'allez plus hésiter très longtemps parce que vous avez fait le tour de la situation, vous avez envie d'harmonie, d'union, ici avec l'étoile on l'a bien vu, et les amoureux c'est justement une énergie d'harmonie et d'union avec soi-même déjà, avant de pouvoir s'ouvrir à d'autres. Ça peut répondre sur des questions sentimentales, mais ça peut tout à fait, c'est pas parce que c'est les amoureux que ça parle forcément de sentiments, ça peut parler de situations relationnelles en général, sur le plan professionnel par exemple, ou familial, amical, etc. Ou bien sûr, voilà, tout à fait sur le plan sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui vous blesse, une situation dont vous avez envie de vous extraire. Et votre challenge, eh ben voilà, c'est ne pas alimenter le conflit. Ici, c'est la carte des disputes, des conflits, de la méfiance, de la bataille, etc. Donc, c'est votre challenge, de ne pas entretenir les tensions, les mésententes. On est dans la compétition ici, la rivalité. Donc, votre challenge, c'est justement de sortir de tout ça et plutôt de laisser la place à cette belle énergie d'étoile que vous voulez, en plus que vous souhaitez. Le résultat, bon, c'est super, il est positif parce que c'est la reine des deniers, donc c'est celle qui calme les choses. Il y a un résultat assez doux, assez spirituel aussi. La reine des deniers, c'est une énergie qui est ancrée. Donc les choses se posent, les choses se stabilisent. La colère redescend. Et le conseil, c'est, avec le mât, c'est d'être fidèle à vos rêves, de rester fidèle à vos rêves. Les occasions inattendues se profilent à l'horizon, donc faites confiance à ces occasions qui se présentent à vous. Restez attentif, surtout, à tout ce qui se passe autour de vous. Ne passez pas à côté de situations qui pourraient vous être bénéfiques. N'entretenez pas vous-même le drame, le mal, avec ces personnes-là cette personne ou ces personnes qui veulent... qui vous accable. Oui, mais c'est vrai que c'est revenu pas mal ces derniers temps. Il y a un conflit qui date un petit peu. Et vous en avez un petit peu marre là. Ce qui se comprend, c'est tout à fait légitime, bien sûr. Alors, ce 5 de denier là. Comment vous vous sentez? Vous avez le besoin de reprendre le contrôle de la situation. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous en avez la volonté, vous en avez l'énergie, vous avez la certitude qu'au fond de vous, de toute façon, vous avez déjà les réponses. Ici, c'est une invitation à faire preuve de rigueur et de fermeté et de justesse, d'équité. L'empereur, il ne fait pas semblant, hein, il s'impose. Donc là, c'est vraiment, reprenez le contrôle de la situation, vous en avez l'intelligence, vous avez le pouvoir un peu sur la situation, ne vous faites pas avoir. L'empereur, c'est la figure paternelle, le protecteur, le bon père de famille, soyez le bon père de famille ou la bonne mère de famille, enfin en tout cas la personne qui reprend le contrôle par rapport à la situation. Ne vous laissez pas impressionner par vos peurs, vos craintes ou celles qu'on veut vous mettre dans la tête. Que vous ne vaudrez plus rien si vous faites ce choix, que ceci, que cela, que vous n'êtes pas assez à la hauteur, ta. Voilà, ça c'est des pensées qu'on vous met dans la tête. Et donc on vous invite vraiment à reprendre le contrôle par rapport à ça. Alors, voilà, vous voyez, il y a le mât qui ressort à nouveau, 2 fois. Vous l'avez en message conseil et vous l'avez en énergie principale. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ça. Le mât parle d'aventure, parle de nouveau départ, parle de commencement, parle de se lancer. Ici, vous aviez exactement la carte de l'expansion. Donc vous avez vraiment la possibilité. Il est temps de commencer une nouvelle expérience, en fait. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est le pan. L'esprit libre. Vous repartez avec un esprit libre et serein. Laissez vous surprendre par votre spontanéité. Ayez confiance en vous. Mettez un petit peu d'insouciance, d'innocence dans ce que vous faites.
d'originalité aussi peut-être. Voyager, oser voyager, voyager, ça peut être un voyage symbolique aussi. Ce que vous voulez, ah génial, 9 de coupe, il ressort beaucoup en ce moment. Faites un vœu les amis, faites un vœu, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous avez l'étoile en plus, donc c'est vraiment le moment de faire un vœu. Vous avez envie que les choses guérissent, vous avez envie que les choses s'améliorent, fini les soucis, les tracas. C'est vraiment le moment de vous dire que vos rêves peuvent devenir réalité en fait. Donc c'est la carte des souhaits réalisés, donc faites un vœu vraiment. C'est la réalisation par excellence, voilà, les récompenses, le triomphe, on est satisfait ici, on a une haute estime de soi. Vous le pouvez, vous avez l'étoile en vous qui veille sur vous. Génial. Donc ici, c'est une énergie de très très positive, d'optimisme suprême. Donc profitez-en. La force qui vous soutient, c'est d'arriver justement à vous extraire de personnes qui veulent vous faire du mal, le mensonge. Le 7 des épées, c'est une carte qui est une énergie qui est négative. Quelqu'un qui triche, un ennemi qui veut se faire passer pour un ami, qui parle de secrets cachés. Il y a de la tricherie dans l'air, il y a un comportement dangereux qui est là. Donc voilà, donc soyez plus malin, faites preuve d'ingéniosité, de stratégie et ne vous laissez pas impressionner par cette tierce personne qui fait irruption dans votre vie ou qui vous empêche d'avancer. Voilà, le 3 de bâton qui revient encore ici et vous l'avez en challenge. Voilà. Donc vous vous rendez compte, vous avez 2 fois le 3 des bâtons et 2 fois le mât. 2 cartes qui vous disent allez-y, allez de l'avant et arrêtez de vous quereller quoi. Ou faites fi de cela. Voilà. Essayez vraiment de vous en extraire, de ne pas prêter attention plus que ça. Même si ça vous démange. Et le cavalier des bâtons en synthèse, c'est super parce que ici, vous retrouvez la flamme, l'envie, la passion, le feu, la fougue. Vous êtes impulsif, tant mieux. Il vous faut un petit peu là maintenant. Mais l'impulsion, être impulsif, mais voilà, dans le côté, je canalise quand même quoi. Hein, je sais que ça va pas forcément très bien ensemble, mais vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Donc accueillez là cette énergie. Vous avez la reine des deniers qui valide vraiment cette énergie-là, qui vous dit allez-y, foncez, vous avez une mission à mener, soyez passionné, soyez spontané, faites-le ce voyage, allez-y, allez au bout, vivez vos passions, votre énergie, vos aventures, même sexuelles si vous en ressentez le besoin. Ok, on va regarder justement dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Voilà, et n'oubliez pas que vous avez vraiment l'étoile et le 9 de coupe qui parlent de réalisation, de ces 2 cartes qui parlent de chance, de succès, de réalisation positive et de faire un vœu, et c'est 2 cartes qui parlent de chance quand même derrière. Allez, c'est parti, on regarde pour le domaine sentimental, je vais mettre la vidéo en accéléré comme d'habitude, et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Donc, pour le domaine sentimental, j'ai préparé ici 2 colonnes. Il y en a une qui vous représente vous et celle qui est en face qui représente votre autre. Mais vous pouvez aussi interchanger parce que si vous vous sentez plus concerné par la colonne de droite, c'est tout à fait possible. Mais a priori, on part plutôt du principe que la colonne qui vous représente vous, c'est celle de gauche. Donc, celle-ci. Donc, on va commencer par celle-ci. Votre énergie principale sur le plan sentimental. Vos envies. Votre challenge, votre force et le résultat. Ici, vous avez la justice à l'envers en résultat. Donc, on va commencer par le résultat et on va développer ensuite. Vous avez un sentiment d'injustice. Un sentiment de ne pas être compris ou comprise, voilà, par rapport à une situation, donc ça vous blesse terriblement. C'est pour ça que vous avez envie de prendre la fuite. Vous vous sentez blessé, terriblement blessé. Donc vous partez pour un pèlerinage, un nouveau voyage. Il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Une décision qui n'arrive pas à se faire, à se prendre, ou à se vivre, ou à accepter. La décision est peut-être prise, mais il est possible que vous ayez du mal à l'accepter. Vous vous sentez un petit peu piégé, il y a peut-être des préjugés aussi, voilà, vous vous sentez un petit peu lésé, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Votre énergie principale sur le plan sentimental, c'est de pouvoir sortir justement. Vous êtes arrivé c'est le paroxysme de l'énergie, le 9, et particulièrement celle-ci, vous arrivez au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui n'est plus supportable. Donc vous avez besoin de sortir de cette situation, absolument là.
Il y a deux très très belles cartes dans vos envies et dans votre challenge. Vous avez la Reine des Deniers et le Roi des Coupes qui vous apportent... Alors ici, le Roi de Coupe peut vraiment vous parler d'accueillir dans votre vie une nouvelle personne. Il peut vraiment y avoir une personne très aimante, pleine de romantisme, un prince charmant, une princesse charmante, voilà. Une reine des deniers, pareil, qui est très aimante. Donc il peut y avoir vraiment ici une personne qui entre dans votre vie. Dès l'instant, vous allez arriver à laisser derrière vous ce qui doit rester derrière. Vous dites adieu à un certain passé, quoi, qui est lourd. En face de vous, il y a une personne extrêmement mélancolique, qui ressasse le passé, qui garde des secrets lourds, qui ne veut pas partager, qui n'est pas dans une énergie pour l'instant de pouvoir... Attention, on est dans une énergie de dissimulation ici. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait la carte de la dissimulation, justement aussi, dans le tirage précédent. Ah ouais, là, ouais, elle revient encore, là. Elle a envie de cette personne, ou une autre, mais il y a une personne, en tout cas, dans le domaine sentimental, il y a une personne qui a envie de se venger, qui a envie qui n'est pas cool avec vous, quoi. Il y a un petit peu de méchanceté dans l'air, là, quand même. Hein. Oh, ouais. Bon, cette personne a un tirage très noir, très sombre. On a la lune. Comme je viens de vous en parler, c'est la mélancolie, c'est la dissimulation, c'est un peu la méchanceté ici, juste en dessous. Ici, les nouvelles... Elle veut aller très vite, elle a envie de gagner, elle veut vraiment que les choses... vous blesse. Ici, il y a vraiment la dispute dans l'air qui revient. Et puis le résultat pour cette personne, en attendant, eh ben, elle s'en sort pas très bien. Ça l'accable, hein, au final. Hein. Ça la rend pas forcément heureuse. Mais du coup, elle paye un petit peu pour les tracas qu'elle vous fait vivre. Alors attention, c'est évidemment pas pour vous tous les béliers. Mais en tout cas, ça s'adresse aux béliers qui vivent une situation très difficile sur le plan sentimental. Là, clairement, la personne n'est pas bonne pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous arriviez à vous extraire. Et c'est pour ça que vous avez la justice à l'envers. Vous vous sentez complètement dans une situation, mais c'est malhonnête ce qui se passe. Il y a de la trahison, il y a du vol, il y a de la jalousie. Il faut absolument que vous arriviez à être dans cette énergie du 8 de coupe. Partez, quoi. Vraiment, il y a une situation ici à fuir. Voilà, il y a une situation à fuir. Donc, heureusement qu'il y a probablement sur votre route, là, deux personnes. Il y a deux personnages qui sortent, un homme, une femme. Donc, justement, ça peut s'adresser à vous. Enfin, voilà, il y a possiblement une personne qui entre dans votre vie. Que ce soit une énergie de reine des deniers ou une énergie de roi de coupe, ce sont des personnes en tout cas bienveillantes, bonnes pour vous. En tout cas, ce seront des épaules. Attention à ce que ce ne soit pas une béquille non plus, voilà, pour pas, voilà, non plus que vous reposiez complètement sur elle, mais vous pouvez quand même vous permettre à un moment donné, auprès d'une personne de confiance qui vous comprend aussi, vous avez le droit un petit peu de penser à vous, et après tout, pourquoi pas vous reposer un petit peu sur cette personne qui peut vous soutenir quelque temps, voilà, quand même, hein, évidemment qu'après il faut que ce soit équilibré, mais cette personne peut être vraiment d'un soutien considérable pour vous. Donc il est question pour certains béliers vraiment d'une situation où il faut en sortir absolument. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas le diable qui soit sorti. On va regarder s'il sort maintenant d'ailleurs. Parce que là c'est assez toxique hein, quand même ce qui se passe. De toute façon, elle va pas s'en sortir comme ça, la personne. Vous, ça vous rend malade, mais vous inquiétez pas, elle aussi, waouh, sachez que c'est pas facile pour elle. Hein. Non plus. Mais elle est dans une énergie de rancœur, de rancune, voilà, de vengeance, etc. Pas vous. Vous avez envie d'apaiser les choses. Rappelez-vous que vous aviez l'étoile juste avant. Hein. Ouais, la personne vit des choses très lourdes en ce moment, mais qu'elle vous fait vraiment porter. Et en fait, vous n'avez pas à porter le fardeau de cette personne. Il y a eu beaucoup de messages pour vous, que ce soit dans le tirage précédent ou là, où on vous invite à partir, à quitter une situation, vous avez eu 2 fois le mât, enfin, etc. Donc, ouais, ne restez pas là-dedans. Hein. Alors, cette justice à l'envers, là. Reine des bâtons. Il est possible
qu'une personne entre dans votre vie, très charismatique, une personne qui a un certain magnétisme, assez mature, qui puisse vous aider à valoriser votre vie en fait, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Par ailleurs, il est question ici probablement, s'il s'agit de votre énergie à vous, de dépasser tout ça, c'est peut-être vous qui êtes cette personne, cette reine des bâtons, très charismatique. Vous pouvez être un homme et avoir l'énergie d'une reine, hein, c'est pas le problème. La reine des bâtons, elle est solide, très solide. Et puis là, on voit qu'elle tient le bon bout. Voilà, donc elle regarde droit devant elle, elle sait où elle veut aller, elle est très 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 déterminée. Attention, excusez-moi, je reviens. J'ouvre à mon chat. Ah, l'un des chats. Allez, viens, Cario. Viens. Allez, viens. Allez, mon bébé. Hop là. Qui t'en dit, toi, mon Cario? Voilà, donc peut-être que c'est vous l'énergie de la reine des bâtons. Ah ouais, le 5 des bâtons aussi. Donc voilà, qui confirme bien qu'il y a du conflit, qu'il y a de la confrontation, il y a de la compétition, il y a des égos qui s'affrontent, hein, clairement. Et donc forcément, ça génère quelques obstacles. Ici, c'est en force, mais vous l'avez en force, donc c'est super. Vous allez pouvoir justement sortir de la bagarre. C'est la fin du conflit, pardon. Vous allez peut-être pouvoir parvenir à des accords. Votre challenge, c'est de ne pas rester sur une défaite. De ne pas rester sur ce coup de poignard quelque part. De ne pas laisser libre cours à cet épuisement que la personne veut, elle veut que vous touchiez le fond. Mais vous, avec le roi des coupes, là, vous allez pouvoir, soit cette personne qui vient à vous, soit cette énergie de roi de coupe, vous allez pouvoir surmonter ça. Ça va pouvoir être enfin la fin. Enfin le succès. Vous allez pouvoir laisser derrière vous ces mauvaises énergies, je pense. Et les choses peuvent aller très vite, beaucoup plus vite que vous ne le penseriez. Il y a de l'action. Vous avez envie que ça aille vite. C'est vous qui avez envie que ça aille vite. Hein. Vous avez vraiment envie que les choses changent maintenant. Tu fais quoi, Cario, là? Il court partout. Il sait pas où il sait pas où est-ce qu'il veut aller, là. Ouf! Après ce 9 de bâton difficile, vous avez ce 9 de denier, c'est magnifique. Un moment d'équilibre enfin. Voilà, il y a de la réalisation dans l'air, hein, de 9. Ouais, des changements importants qui s'offrent à vous. Ici, ouais, les choses évoluent positivement, clairement. Avec la lune et le monde, cette personne, elle est persuadée qu'elle va pouvoir avoir gain de cause. Elle est persuadée, on verra si c'est le cas ou pas, mais a priori, elle est persuadée que bon, bah, du coup, elle va avoir une issue favorable, mais je peux vous assurer qu'avec la lune, c'est pas forcément un mélange très très heureux. Le jugement est venu pour cette personne justement par rapport à ses tromperies, ses méchancetés, etc. Et tout dépendra du chemin que prendra cette personne vis-à-vis de vous. Comment elle va se comporter. En tout cas, il y a un jugement sévère qui pourrait se profiler pour cette personne qui abuse un petit peu de vous. Son challenge,
c'est de rééquilibrer les choses. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle pouvoir dire pardon, partager, faire les choses avec équité? Et la justice. Justice va pouvoir se faire par rapport à ces conflits. Donc, c'est la justice qui va trancher. Hein. C'est elle qui va décider. Qui va vous apporter, je l'espère, en tout cas je vous le souhaite, justice et harmonie, équité. Ah ben voilà, manquait plus que lui, le diable, je vous en parlais tout à l'heure. Le voilà, il est donc bien ici. Donc ça se confirme bien, jusqu'au bout, qu'il est bien question ici de quelque chose de très toxique. Le diable est donc là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était vraiment un tirage très, très noir. Il manquait plus que le diable, et ben voilà, c'est le résultat. Le résultat, c'est justement le diable. Situation toxique, de tromperie, de secret, de tentation exagérée, vous voyez, de vraiment un peu de sorcellerie peut-être même. Un ego vraiment terrible, il y a de l'agression, il y a de l'abus. Problème de santé mentale, ici on est clairement dans les problèmes de santé mentale aussi. Donc je pense vraiment que toutes les cartes sont raccord entre elles pour dire que, évidemment que c'est pas pour tous les béliers, mais il y a certains béliers qui vivent une situation, il faut absolument que vous puissiez fuir au plus vite. Tout va dans ce sens. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. En tout cas, les cartes n'ont pas envie de parler d'autre chose que cela. Ne s'adressent pas à des personnes qui sont en couple et qui vont bien. Mais si ça va bien, donc tant mieux. Donc du coup, elles ont plutôt envie, les cartes aujourd'hui qui se présentent, plutôt pour vous mettre en garde justement. Donc voilà, c'est super de parler des choses qui vont bien. Mais si ça va bien, d'ailleurs, il est possible que les béliers qui vont très bien ne regardent pas forcément cette vidéo. Il est possible que si vous tombez sur cette vidéo, ce ne soit pas du tout un hasard, parce que justement, vous aviez peut-être besoin d'avoir des confirmations. Si vous aviez des doutes par rapport à une personne, la personne de votre cœur, enfin la personne qui était de votre cœur en tout cas, la personne à qui vous êtes, etc., est-ce qu'elle vous veut du bien ou du mal? Clairement, là, vous avez les réponses. Vous avez compris que, effectivement, là, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible du tout. Et je vois bien, ça fait un moment que ça traîne. Il va falloir que je mette mes lunettes là, parce que ça c'est les cartes où on n'y voit rien du tout, c'est écrit tout flou et tout petit. Alors, est-ce qu'il y a des personnages de cours? Non, il n'y a pas de personnage de cours ici. Je vais vérifier quand même une petite chose. Mais bon. Oh. Alors. Alors ici on nous parle de manque de courage face à la personne en face, pas face à l'être aimé. En tout cas être las d'une situation, donc ça se confirme bien. L'envie d'autre chose, sans le dire ou d'agir, peur du regard des autres. Et ouais. Ah oui, c'est vrai qu'au départ, il y avait déjà... Ah oui, c'est vrai que dès le départ, c'est parti sur de la colère. Ouais, donc c'est sûr qu'il y a vraiment de la colère. Donc peut-être que c'est difficile pour vous de passer un cap, de quitter cette personne ou de la laisser partir ou... Je sais pas, il y a une situation qui n'aboutit pas ici, une situation qui est extrêmement décevante. Parce que il y a quand même quelque chose qui vous unit, il y a un lien fort entre vous qui vous empêche justement. C'est pour ça que ça traîne en longueur comme ça. Parce que malgré tout, il y a quelque chose de très très fort, de magnétique entre vous. Il y a un fort magnétisme entre vous. Un désir, une passion qui reste quand même encore inexplicable, mais il y a un lien d'inséparable. Et pourtant, vous avez là... C'est pour ça que les cartes parlent vraiment, s'adressent vraiment à vous pour vous dire, mais oui, mais
clairement, vous êtes dans une situation de dépendance affective, je pense. De dépendance affective. Et donc, avec toute la toxicité qui va avec. Voilà, trahison. Break obligatoire. Voilà. C'est en gestation. C'est encore en gestation. C'est pas dit que vous arriviez tout de suite, effectivement, à trancher. En tout cas, vous savez quoi? Avec la justice, il y a un moment où si vous le faites pas vous, la justice le fera pour vous. Si c'est trop difficile. Il y a une situation qui va se faire. En tout cas, cette personne vous manipule bien. Parce qu'on voit quand même qu'elle joue sur la corde sensible. Je me demandais pourquoi c'était si compliqué, mais je pense que c'est ce lien d'inséparable ici qui fait que, voilà, vous êtes quand même vraiment attaché à cette personne quand même. Hein. Ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel qui prend le dessus. Ouais, la personne, elle se laisse complètement déborder par ses émotions, hein, on voit avec la lune ici. Alors, il est possible qu'il y ait des enfants qui soient au milieu de tout ça aussi, qui compliquent les choses. Ça, c'est possible. Hein. S'il y a des enfants, voilà. Forcément, ça peut compliquer les choses. On nous parle d'un homme ici. C'est la carte du masculin. Donc, un homme qui porte des secrets lourds. Est-ce que c'est cette personne ? Voilà, il y a des blessures très lourdes au niveau du passé. Cette personne porte des blessures très lourdes. Et elle garde des secrets en elle. Ce qui ne simplifie pas les choses. Ouh là là, mais il est ardos un peu votre tirage. Mais en même temps, il est là. Il est fait pour justement vous faire prendre conscience que... mais je comprends mieux pourquoi. Oui, c'est compliqué parce que vous avez certainement encore des sentiments forts pour cette personne, ou alors plus, mais en tout cas, elle vous retient d'une manière. Vous êtes dans une prison dorée quelque part. Ouais, prison dorée. Hein. On va voir si la prison elle sort justement là. Bon, vous avez quand même la protection sur vous et la chance. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez une jolie carte. Oui, vous aviez beaucoup d'énergie positive dans le tirage précédent, là, justement. Et puis... Attendez. Il y a tellement de cartes, là. Il y en a beaucoup, là, aujourd'hui. Ouais, vous avez le 9 des deniers, qui est quand même très positif, ici. 2-9 qui parle. Alors, ici, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Vous vous reconstruisez quelque part. Vous avez la protection et la chance sur vous. Donc ça, c'est super. Mais forcément, il y a de la perte derrière. Il peut y avoir au sein de cette rupture, si c'est une question de rupture, en tout cas au sein de cette situation, il y a de la perte sur le plan des finances. Voilà. Vous avez peut-être peur de perdre trop justement en franchissant le pas de quitter la personne. Vous avez peur de tout perdre. C'est tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais voilà, effectivement, il y a de la perte ou de la peur de perdre quelque chose en faisant le grand saut. Mais perdre aussi tout simplement un être qui vous est cher. Hein. Voilà, qui même s'il vous fait du mal, même s'il vous blesse, même si c'est pas une bonne personne pour vous, ben, vous savez, c'est cette espèce de situation très cornélienne, là, hyper compliquée, où pour s'en extraire, c'est waouh. Quand on est sous l'emprise d'une personne, voilà quoi, c'est... Mais la personne joue de votre... de cette faiblesse-là, que vous... Enfin, pas cette faiblesse, mais les sentiments que vous avez pour cette personne, l'autre en face, elle en profite un peu, quoi, vous voyez. Donc, elle joue de ça s'appelle de la perverse narcissique. Le pervers narcissique, la perverse... Vous avez compris. Ouh. Donc vous avez affaire à un ou une pervers narcissique, ça c'est sûr. En tout cas, quelqu'un qui est vraiment très manipulateur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, séparation, qui est là, ici. Hein, donc, voilà. Donc on parle bien d'une situation lourde sur le plan de la séparation, mais il y a un changement positif, noblesse, ce qui signifie que quand même ici, à l'issue, voilà, je pense que quand même les choses vont bien se finir pour vous en tout cas. Il va y avoir quand même une certaine forme de reconnaissance, vous allez pouvoir retrouver du calme, il y a un changement positif. Allez, un dernier message pour terminer ce tirage. Il y a vraiment beaucoup de cartes là.
Peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, est-ce que c'est vous qui vous adressez à la personne ou est-ce que c'est la personne qui vous dit cela? Je me libère. J'avance. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est ambigu, hein, tout ça. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que vous avez à la fois envie de vous libérer, vous avez envie en même temps de rester, c'est confus. Vous avez du mal à partir. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. Oh là, ça y est, je suis sur la fin, je suis fatiguée là. C'est ma dernière vidéo les béliers, hein, vous êtes la 12e. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est vous qui vous adressez à la personne? Est-ce que c'est la personne qui vous dit ça? Est-ce que c'est pour mieux vous manipuler encore? Tout d'un coup, là, il y a beaucoup de messages tout doux d'amour, bizarrement. Alors qu'on voit bien que tout le reste est vraiment très toxique. Ou alors après, c'est peut-être vous qui avez vraiment du mal à accepter la fin avec cette personne. Waouh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'ici, on nous parle de chérir sa propre relation, cette relation. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose probablement de sacré entre vous. Et donc, mais pour réparer ça, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'heure est venue de se poser vraiment la question. Est-ce que je me bats encore pour cette relation? Est-ce que je continue à me battre? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver, quoi? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, bon, je crois que ce sera le message de la fin. Je vais arrêter parce qu'après trop de cartes, ça fait trop de messages qui se superposent. Voilà, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront peut-être apporté quelques lumières, des pistes de réflexion en tout cas, voilà. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires et puis prenez les bonnes décisions. Écoutez votre cœur en tout cas et préservez-vous mes chers amis. Portez-vous bien et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien.